Dans cette démo, on va voir rapidement comment on se sort d'une situation qui est très courante en administration SQL Server, pour laquelle on voit beaucoup de questions sur les forums d'entraide, à savoir comment réduire la taille du journal de transaction lorsque celle-ci est devenue très importante et que le journal a finalement a rempli le disque. Donc cette situation, elle survient en raison d'une option de base de données qui, par défaut, cette option, donc c'est le mode de récupération, et sa valeur par défaut c'est full, et lorsque cette valeur est à full, ça va simplement dire à SQL Server, toutes les transactions qui sont validées dans la base, je vais toujours les garder dans le journal, jusqu'à ce que je les sauvegarde. Donc le quiproquo, il vient du fait que par défaut on est dans un mode où il faut faire des sauvegardes de transactions, mais personne ne sait qu'il faut faire des sauvegardes de transactions. Donc dans la plupart des cas, on a créé une base, on a fait des sauvegardes complètes pendant 1 an, 2 ans, et puis les transactions sont toujours restées dans le journal, et au bout de 2 ans, on a plusieurs centaines de gigas de transactions validées qui ont été entérinées par des sauvegardes complètes depuis très longtemps, dont on n'a plus du tout besoin. Donc on va voir quand on est dans cette situation-là. Donc ça implique aussi qu'il faut qu'on ait des sauvegardes complètes. On ne peut pas se permettre de vider un journal comme ça sans avoir de sauvegarde, parce qu'on perd toutes les possibilités de récupération, on se met en risque quelque part. On va voir simplement comment on recycle l'espace, cet espace qui est utilisé sur disque. Donc déjà on va vérifier la taille et le niveau de remplissage du journal de notre base exemple. J'ai un journal de transaction qui fait 1,7 giga. C'est beaucoup trop gros par rapport à son usage habituel. Son usage, il se situe aux alentours de 20-50 mégas. Donc ici, 1,7 giga, c'est beaucoup trop gros. Je peux vérifier le niveau de remplissage du journal, le pourcentage de remplissage, en utilisant cette commande dbcc sqlperf logspace, qui va pour toutes les bases me renvoyer la taille en mégas du fichier journal de transaction et le pourcentage d'utilisation. Et ici, on voit que finalement, il est plein. Si à cette étape-là, je tentais une réduction du journal, par exemple à 20 mégas, ça ne fonctionnerait pas. Ici, si je relance le select. Pourquoi? Tout simplement parce que justement le journal est plein. Le shrink, il va marcher que quand il a un espace, une enveloppe qui est vide, où il n'y a plus de données ou de transactions à l'intérieur du fichier à réduire. On ne peut pas réduire un fichier qui est plein, il faut d'abord le vider. Donc le shrink file à cette étape-là est inopérant. Il va falloir faire une étape supplémentaire. Pour valider que j'ai jamais fait de sauvegarde de transaction dans ma base, par exemple, comme montré dans l'article, je peux utiliser un select sur cette table de commodité de la base MSDB qui est backup set, qui va nous tracer l'historique de toutes les sauvegardes sur toutes les bases. Donc je peux rapidement savoir pour le type de transaction log, donc le type de sauvegarde journal de transaction sur la base testlog full, si auparavant j'ai enregistré ou pas, j'ai fait ou pas une sauvegarde transactionnelle. Et on voit que dans mon cas, j'en ai jamais fait. Donc je suis vraiment dans le cas typique. Donc deux options, soit je sauvegarde mes transactions, mais comme j'ai eu des backups full qui ont été exécutés depuis, et finalement c'est 1,7 giga de transactions dont j'ai pas besoin, parce que j'ai déjà mes sauvegardes complètes qui ont embarqué toutes ces modifications. Donc mon besoin immédiat, c'est de le vider. Donc le moyen le plus simple et le plus rapide, ici j'ai mis également un compteur de perf sur le niveau de remplissage du journal, c'est de passer la base en mode de récupération simple. Et lors du passage de la base en mode de récupération simple, un checkpoint est exécuté sur la base, et toutes les transactions validées vont être vidées. Donc je vais vider d'un seul coup mon journal. Donc je lance cette commande, et ici, mon journal s'est vidé. Il est tombé à quasiment 0. Je revérifie le niveau de remplissage pour corroborer ce que je vois sur le graphe, et effectivement, il est descendu à 2%. À partir de là, lorsque j'ai une enveloppe comme ça et un pourcentage d'utilisation comme ça, je peux dire que j'ai une enveloppe vide. Mon fichier LDF, il ne contient plus rien. Donc à partir de là, je peux réduire mon journal de transaction à la taille désirée. Et j'ai récupéré environ 1,6-1,7 giga sur disque. Donc c'est vraiment quelque chose qui va très vite. Souvent,
C'est une situation où les gens paniquent un peu parce que le disque est plein, toute nouvelle transaction ne peut pas s'exécuter dans la base, donc c'est une indisponibilité de service sur la base. Et on voit encore que finalement, pour résoudre le problème, il suffit de faire 2 commandes et ça va très très vite. Alors à partir de ce moment-là, il faut aussi se poser la question, ma base est en mode simple, ça implique aussi que actuellement, je ne peux plus faire de sauvegarde de transaction si je voulais en faire. J'en ai jamais fait, mais peut-être qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que j'ai pas besoin d'en faire pour être capable de récupérer ma base à un point dans le temps? Si j'ai pas besoin d'en faire, si mes sauvegardes complètes me conviennent, je reste en mode simple et le checkpoint continuera de recycler les transactions dans le journal. Maintenant, si j'ai besoin de pouvoir restaurer ma base à un point dans le temps dans la journée en cas de crash, il faudra que je repasse en mode full et que je réexécute une sauvegarde complète pour initialiser la chaîne de sauvegarde. Et après, il faudra que je mette en place, par exemple via des jobs planifiés de l'agent, des sauvegardes régulières du journal pour faire cette opération de recyclage. Voilà, donc on a vu comment on récupère l'espace sur disque suite à un remplissage de journal de transaction. J'espère que cette petite démonstration vous a aidé à mieux comprendre comment on fait, puis à bientôt.